Le soir de l'attaque de Nice qui a causé la mort de 84 personnes, un père de famille a tenté d'arrêter le conducteur du camion au péril de sa vie. Grâce à son scooter, il a pu parvenir à hauteur du camion, s'agripper à la cabine et frapper le tueur à main nue. Surnommé le héros scooter, il a témoigné devant les caméras de France 2. Je voulais aller voir le feu d'artifice, mais on est en retard, je le rate. Mais je lui dis à ma femme, on va quand même aller manger une glace sur le cours Salé. Et là, à ce moment-là, je vois le camion qui me double par la droite sur le trottoir. Ça va très vite. Je vois des gens voler de toutes parts, des gens happés par le camion. Et il bascule du trottoir à la route. Il est moitié sur le trottoir, moitié sur la route. Je sais pertinemment que mon fils est place Masséna, au bout de la promenade des Anglais. Et là, je le prends en chasse, avec ma femme derrière moi, pour lui tourner le volant, pour arrêter, pour faire basculer le camion. Je veux aller à la cabine. Et là, je frappe de toutes mes forces. Et je veux le sortir de la cabine. J'arrive pas à le sortir de la cabine. Je suis face à face avec lui. Il a une arme à la main. J'ai l'impression qu'il est en train de recharger son pistolet. Ça marche pas. Il me tire dessus, mais ça marche pas. Son regard est froid. À un moment, il me met un coup de pistolet sur la tête. Je redescends du marchepied du camion et je remonte aussitôt et je refrappe. Et voilà, et je continue. De toute façon, je continue. Et je continuerai. De toute façon, j'étais prêt à mourir. Quelques heures après l'attentat de Nice, il a été décrit comme un homme s'étant radicalisé très récemment et très vite. Mohamed Laoueche Boulel a même souvent été qualifié de loup solitaire. Des thèses qui ne tiennent plus du tout. Mohamed Laoueche Boulel semble avoir envisagé et mûri son projet criminel plusieurs mois avant son passage à l'acte. Le caractère prémédité de son passage à l'acte est donc confirmé, notamment grâce au téléphone portable du tueur. Plusieurs photos ont interpellé les enquêteurs. D'abord, celle d'un article sur le Captagon, un stupéfiant parfois utilisé par les djihadistes avant de perpétrer un acte terroriste. Les autres sont des clichés de festivités, toutes prises à Nice. Photographie en date du 14 juillet 2015, je dis bien 2015, du feu d'artifice de Nice, puis du 17 juillet 2015, d'un concert sur la promenade des Anglais. Je me trouve avec Nadine. Nadine était là, elle a tout vécu. Elle était juste à côté, sur le bord de mer. Et Nadine, à l'image des Niçois, elle est entre l'épuisement et la colère, une colère assez légitime. Nadine, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? De la haine et de la colère, mais vraiment de la haine et de la colère. Mais plus jamais ça, mais il suffit pas de dire plus jamais ça, il faut agir, agir. Et je dis, et je le redis, le gouvernement est en tort, c'est des assassins pour tout ce qui se passe, pour tous les attentats, pas seulement celui de Nice. On ne doit pas vivre avec l'insécurité. Je refuse et je le dis aux politiques du monde entier de vivre dans l'insécurité. Peu avant 16h30, le président de la République Emmanuel Macron arrive à pied vers la place Masséna pour assister à la cérémonie d'hommage aux victimes. À ses côtés, dans la tribune officielle, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, la principauté de Monaco a souhaité une nouvelle fois témoigner de son soutien au peuple niçois et aux familles des victimes. À son arrivée sur la promenade des Anglais, le Premier ministre est conspué. Dans la foule, certains réclament même sa démission. Car pour eux, il n'y avait pas assez de policiers le soir du drame et le chef du gouvernement a donc sa part de responsabilité. Mais cette colère est aussi le reflet d'un ras-le-bol plus général contre les politiques.
Je ne supporte plus de voir qu'on meurt, qu'on mette des bougies, on met des nounours, on met des écriteaux, on met des fleurs et après, quelque temps après, cela recommence. Donc la responsabilité appartient autant à M. Valls qu'à l'équipe de M. Sarkozy il y a 5 ans. Et ça, c'est inadmissible. Nous ne voulons plus de ces gens qui nous disent des choses et qui ne font rien une fois qu'ils sont au gouvernement. Après avoir rendu hommage aux victimes, Manuel Valls repart, là encore sous les sifflets. S'il vous plaît, M. Valls, faites quelque chose, il y en a